Hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en janvier 2025, histoire de bien commencer l'année. Alors ça n'enlève pas évidemment les mauvaises surprises de la vie, hein. Là on s'intéresse qu'aux bons aspects de ce mois de janvier. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon, hein. Je vous invite donc à un très grand discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Et si ça ne vous parle pas, j'en suis désolé, mais c'est pas très grave. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Quoi qu'il en soit, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un complément d'information, soit d'autres messages et que ça ressemble, pourquoi pas, un peu plus à un tirage personnalisé. L'occasion pour moi, juste avant de commencer, de remercier toutes les personnes qui ont été fidèles à la chaîne, qui m'ont soutenu. Merci infiniment à vous et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui débarquent sur la chaîne, hein, même si les algorithmes ont tendance à cacher les petites chaînes. Merci à ceux qui ont la curiosité de venir jusqu'à moi. On va y aller avec l'énergie de cette bonne surprise. Je vous invite tous à liker cette vidéo dès à présent. Ça sera mon cadeau de Noël. 1000 vues, 1000 likes. On a le droit de rêver, même si le Papa Noël, hein, voilà. Hein. Merci à vous en tout cas. On y va avec l'énergie de la force ici. On a de l'énergie à revendre. Ça nous parle de notre capacité à maîtriser justement nos énergies. C'est le pouvoir de réalisation. Donc, quand on a de l'énergie, évidemment, on peut réaliser beaucoup de choses. Quand on est malade, c'est plus complexe, hein, c'est ce que nous dit plus ou moins cette carte. Quand on met de l'énergie dans les bonnes choses, dans les bons combats, pour affronter les épreuves, il est plus facile de les surmonter, alors que quand on met de l'énergie pour se prendre la tête avec je ne sais qui, eh bien évidemment c'est de l'énergie qui s'envole et qui part en fumée. Ça va nous parler de ça. En tout cas, ici, il y a une parfaite maîtrise, il y a des efforts qui sont faits et qui apportent d'une certaine manière déjà peut-être certains résultats. Ici, dès le mois de janvier, ça pourrait être de ce côté-là que se placeraient les bonnes surprises. Qu'est-ce qu'on a ici? La maison Dieu. Ok, alors... il peut y avoir bien évidemment plein d'interprétations, je vais essayer de vous en proposer plusieurs. Une seule peut-être vous parlera, hein, c'est le but. Donc ici pour moi, il y a soit une restauration d'une santé qui a été fragile, peut-être cette dernière semaine, ces derniers mois, ces dernières années, vous ou quelqu'un de très proche à vous, hein, qui a peut-être subi un accident ou quelque chose qui a été difficile à vivre. Ici, il pourrait peut-être y avoir de la nouveauté par rapport à cette santé. Il y a aussi, avec ces deux cartes, la maison de Dieu qui est un peu représentée par la foudre et la force qui est représentée par l'électricité, on va dire. Il pourrait y avoir chez certains poissons une rencontre coup de foudre qui pourrait être importante, par exemple ici, hein. Ce n'est pas à bannir totalement. On a ce côté électrique comme deux aimants qui pourraient venir s'attraper, un pouvoir d'attraction, donc peut-être, alors pas forcément sentimental, c'est peut-être attirer quelque chose ou attirer quelqu'un très 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 fort à soi, peut-être dans une restructuration ou une reconstruction de quelque chose. Vous essayez de rebâtir un empire, vous essayez de reconstruire une carrière, une vie professionnelle, une relation ou autre. Et ici, vous avez la force, hein, pour justement peut-être pour attirer des circonstances, pour surmonter un défi aussi. Ici, la force et la maison de Dieu, ça peut nous parler justement d'un défi important que vous avez à relever en ce moment, de reconstruire quelque chose, soit qui a été détruit ou qui menaçait de tomber. Voilà comment je ressens. 16 plus 11, nous avons donc 27. 27, 2 plus 7, nous avons la sagesse de l'ermite, l'intelligence, le fait de chercher des solutions, de trouver des solutions pour reconstruire quelque chose et pour relever un challenge. Avec l'oracle de la musique, les énergies qui ressortent, le violoncelle qui nous parle de l'enracinement,
Donc l'enracinement, c'est avoir confiance en soi, mais c'est aussi avoir une santé de fer, hein, une fois de plus. Donc on retrouve cette énergie de stabilité, de puissance, de confiance en soi pour affronter les événements, pour affronter peut-être cet événement, alors qui pour moi est plutôt de l'ordre du passé quelque part. Et finalement, cette stabilité, cet ancrage peut nous parler d'une meilleure santé, d'une meilleure solidité de votre socle, donc de vos confiances en vous, et peut-être quelque chose qui solidifie vos bases financières et professionnelles aussi pour certains. Avec ce violoncelle, nous avons l'orgue qui lui parle d'une évolution de votre stabilité, justement, de votre ancrage, donc un meilleur ancrage. Ça peut vraiment parler de meilleures conditions physiques et à certains. Alors, je ne parle pas de maladies chroniques hein, ou de maladies incurables. Hein. Je parle de choses qui vous ont ralenti, qui vous ont un peu enquiquiné ces dernières semaines, ces derniers mois dans ce cas. En tout cas, il y a une amélioration de votre situation, de votre ancrage, de votre confiance en vous et une certaine forme de sécurité qui s'installe petit à petit. Ou de confort, pourquoi pas, qui évolue ici vers le haut avec l'orgue. Alors, on va regarder avec l'oracle bleu que j'ai ressorti des tiroirs. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. D'ailleurs, je vous répète que je référence toujours les oracles et les tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous si vous souhaitez soit les découvrir, soit les acheter. Hein. Et vous trouverez également une guidance que j'ai postée très récemment, une guidance spéciale pour regarder les énergies qui vous accompagneront en 2025. Si vous désirez en savoir un peu plus, suivez le lien qui vous emmènera jusque-là. Allez, on continue avec l'oracle bleu. Nous avons l'énergie de la fidélité et l'énergie de la lumière. Alors pour moi, ces deux énergies ici, alors on est fidèle à la lumière déjà, on va parler comme ça, hein, terre à terre, être fidèle à la lumière, c'est suivre sa voie, c'est suivre la lucidité, vivre avec beaucoup de discernement, être logique. Ici, la fidélité, elle peut être fidèle à soi-même, ou fidèle aux autres, donc écouter particulièrement son corps par exemple, ou soutenir quelqu'un, se soutenir ou soutenir quelqu'un pour apporter beaucoup de bienveillance avec cette énergie de lumière, d'éclairage. Pour moi, c'est aussi être fidèle à vos projets, si on parle de vos projets, d'être une vraie aide. Ici, il y a une aide lumineuse avec la fidélité et la lumière. Donc, est-ce que c'est vous qui aidez? Est-ce que c'est vous qui vous écoutez et vous aidez? Ou est-ce que vous aidez quelqu'un ou quelqu'un vous aide à aller mieux? En tout cas, il y a une progression de ce côté-là, semble-t-il. Il y a le pouvoir maternel avec cette fidélité ici, le côté nourricier aussi de la terre qui nous permet un plus grand épanouissement ici, avec la lumière, pardon. Ok, on va rajouter deux énergies ici pour votre bonne surprise du mois de janvier, les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Qu'est-ce qu'on a avec la force et la fidélité ici? Alors, on a l'abondance, donc on a une certaine forme, effectivement, de réussite. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre dans la réussite. Un challenge difficile à relever que vous semblez commencer à relever, hein, parce que la force, c'est aussi le début des fruits à récolter quelque part, des efforts que l'on fait ou qu'on en a fait. La lumière et l'espoir, en tout cas, ça nous redonne véritablement confiance dans ce que l'on est en train de faire, dans ce que l'on a envie de faire. L'espoir, c'est aussi une amélioration, une amélioration de notre condition. Et ici, on a amour, fidélité, espoir, lumière, amour, pour nous aider à traverser une certaine forme de désert, peut-être une nouvelle expérimentation pour écouter son cœur. Vous écoutez davantage votre cœur en suivant une nouvelle voie, par exemple, et il y a un petit peu d'éclairage nouveau ici qui vous aide. Ok, avec l'oracle du soleil levant,
Quelle bonne surprise vous attend, les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pendant le mois de janvier 2025 avec la force et la maison Dieu. Alors avec cette force, qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil levant, un nouveau jour qui se lève, donc il y a de la nouveauté en tout cas, par rapport à peut-être un challenge à relever, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, de la nouveauté qui est en lien avec votre patrimoine. Ah oui, j'ai jamais parlé de ça ici, il y a peut-être des efforts qui ont été faits par rapport à une maison, un patrimoine, un lieu de vie ou un établissement. Et ici, on retrouve les ancêtres qui peuvent nous parler de notre patrimoine ici. Donc, il peut y avoir un nouvel investissement, quelque chose en lien avec une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation qui voit justement une certaine forme d'ancrage, quelque chose qui commence à se construire, à prendre forme, pourquoi pas, et qui peut vous rassurer aussi, parce qu'il y a le côté maternel de la fidélité, le violoncelle représente plutôt un ancrage paternel, donc une famille qui se construit peut-être de plus en plus, des sentiments qui s'ancrent davantage. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil levant ici? Elle est magnifique cette carte, hein. Elle nous parle vraiment de ce voyage nouveau derrière la nuit. Après la nuit vient toujours le soleil, donc après les difficultés viennent toujours les solutions. Justement, les difficultés, le chiffre 4 ici, on souligne qu'il y a eu une souffrance quelque part et que finalement on fait peut-être le choix d'aller vers quelque chose de plus épanouissant, de laisser derrière soi peut-être des rêves pour être plus dans une certaine forme de réalité aussi. Qu'est-ce qu'on a avec les ancêtres? Le Daruma. On voit qu'il y a eu une période pénible et que cette période s'améliore parce qu'ici, il y a un vœu. On a un vœu lié à une famille, lié à notre patrimoine, lié peut-être à notre vie intime, de construire quelque chose et de ne pas rester sur une ancienne expérimentation peut-être qui nous avait rendus fragiles, qui nous avait blessés, qui nous avait fait mal. Il y a un acte de résilience quelque part qui nous permet d'avancer différent et de relever de nouveaux challenges, de construire de nouvelles fondations de quelque chose peut-être aussi. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, quelle bonne surprise vous attend, les amis poissons, pendant le mois de janvier 2025. Avec la force ici, qu'est-ce qu'on a avec la force? La spiritualité, une évolution, comme on le disait, hein, quelque chose qui grandit, des leçons qui sont apprises et qui vous permettent d'évoluer. La panthère, votre créativité, peut-être votre façon de créer les choses, de discuter, de mettre en plan, pas en plan, de faire des plans, de peut-être vous projeter dans une vie avec un peu plus de bien-être. Ici, il y a l'envie d'atteindre une certaine forme de bien-être quelque part. Le diable, c'est les ficelles que l'on peut tirer. Hein. Ici, avec la sorcière, on a l'énergie du diable quelque part. Et c'est vraiment la magicienne qui tire les ficelles avec ses formules. C'est celle qui a un rapport d'influence. Est-ce que vous ne gagnez pas justement en influence avec la spiritualité ici, notamment si vous travaillez par exemple dans le domaine de la spiritualité ou quelque chose comme ça, ou du soutien aux autres? Il y a quelque chose qui peut vous faire grandir, vous permettre de déployer davantage vos ailes dans certains de vos projets ici. La bonne nouvelle. Pour moi, il y a quelque chose qui évolue dans la façon dont vous construisez vos projets. Il y a plus de potentiel, plus d'abondance, plus de résultats potentiels par rapport à quelque chose. Le chariot, effectivement, on avance plus vite ici. On a un objectif en tête et notre façon de nous projeter est sans doute meilleure quelque part.
on suit des désirs tellement forts en y croyant que ça nous permet aussi de les faire avancer. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous cette vidéo vos différentes histoires en dessous de cette histoire commune. Ça pourrait tout à fait être passionnant de vous lire. Vous pouvez également laisser un petit coucou, un petit émoticône juste, histoire de dire que vous êtes passé par là parce que vous n'avez pas envie d'en dire plus sur YouTube, ce que je peux comprendre. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires qui permettent à la chaîne de survivre. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt avec une guidance générale qui sera un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire, qui regroupera peut-être un peu plus les domaines sentimentaux mais aussi professionnels. On essaiera d'aller un peu plus loin de façon différente. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je tenais à vous re-souhaiter à nouveau une très bonne fin d'année 2024, de très bonnes fêtes et surtout une excellente année à venir 2025. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. On se retrouve très très vite et à très très bientôt. Merci d'être là.